Bonjour, coucou tout le monde. Moi, je suis Princesse Coquetterie. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien. Donc, aujourd'hui, je viens partager le thème avec vous sur le combat spirituel. Donc, c'est un thème qui est délicat. Mais avant de commencer, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à la partager. Partage dans les groupes WhatsApp, Facebook. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Tu n'auras pas de facture. Partage surtout, pas pour ma gloire à moi, c'est pour aider une famille dans le monde entier. Je peux dire quelque chose qui ne va peut-être pas t'aider, mais qui peut aller transformer la vision, transformer une famille dans le monde entier. Ça, c'est le but de ma chaîne. Donc, sur ma chaîne, on parle des difficultés que rencontrent les familles et les couples. On parle des difficultés dans le mariage. Alors donc, aujourd'hui, j'aborde ce thème sur le combat spirituel que peut traverser, que peuvent vivre les familles et les couples. Voilà. Donc, j'ai été contactée cette semaine. J'ai eu un accompagnement, une femme qui habite à Toulouse. Elle m'appelait, elle pleurait. Elle disait, ça fait 11 ans de mariage, mais on est sur le point de se séparer. J'ai cherché à savoir pourquoi. Donc, il savait qu'elle a reçu... elle a reçu dans la boîte aux lettres du couple, en fait, des factures, des redevances de factures impayées. Et ça relevait, ça venait d'où? Donc, quand elle a voulu creuser, elle a constaté que ça revenait, en fait. Elle a posé la question à son mari. Son mari avait pris les papiers de leur maison. Il avait même pris les photocopies des papiers de la dame, donc de son épouse. Il allait donner à ses cousins pour se porter comme garant d'une location. Donc ça veut dire que ses cousins ont pris des maisons en location ou leur maison en location, mais il fallait un garant absolument. Le mari, lui, se serait positionné comme garant et il aurait pris les papiers de la maison du couple avec aussi les papiers de la dame en cachette et donné. Donc, on ne sait pas comment ça a été bidouillé. Et apparemment, les cousins n'ont pas payé. Il y a eu des surloyers impayés, plusieurs impayés. Et eux, ils ont reçu ça. Et quand la femme est partie donc demander, ça a fait des problèmes. Donc, quand elle a demandé à son mari, la réponse n'a pas été très claire. C'est là maintenant, elle a contacté le cousin en disant que c'était maladroit de sa part, donc de leur part vraiment, de demander les papiers de maison à l'époux et faire de telle sorte que elle ne soit pas au courant. Donc voilà. Donc les cousins se sont amèrement fâchés et dit que il aurait fallu qu'elle règle ça avec son homme. Voilà. Donc ce n'était pas à... Elle n'avait pas le droit de les contacter directement. Donc c'est ça. Donc, et ça, donc, ça a engendré d'énormes problèmes finalement, il y a eu comme vraiment une explosion, c'est comme si c'était vraiment fait exprès. Donc, et je profite par là donc, pour vous expliquer ce que c'est que le combat spirituel. Donc, ce couple-là est en train de traverser leur part de combat dans le mariage. Voilà. Le combat spirituel, c'est quoi? Il faut savoir que nous sommes tous combattus dans cette vie. Peu importe si tu es croyant ou non croyant, on est tous combattus. Chacun vit son combat spirituel à son niveau. Le combat spirituel, ça peut être au niveau de la santé. Ça se matérialise comment? Dans la famille. Parfois, c'est un homme fort de la famille qui est installé. Et cet homme fort-là propage la maladie. Les maladies spirituelles dans la famille. Et comment savoir que ça peut être une maladie spirituelle? Vous allez voir en fait, par exemple, les premiers-nés de chaque foyer dans cette famille-là qui sont atteints par exemple d'un handicap. Comment ça se passe aussi? Ça peut partir d'un problème de famille comme cette dame a dit. Et puis, ça va dans des clashs et du coup, les familles se retrouvent. Même il y a des personnes qui prennent même les noms pour aller chez le marabout. Prendre les photos des gens pour aller chez le marabout. Juste parce qu'elle a parlé. Selon ce que la dame disait. Donc voilà. Et de là, le problème c'est que quand par exemple les cousins ont amené les photos, amené ceci chez les marabouts,
c'est quel esprit? Le problème, c'est qu'ils vont aller juste pour influencer, pour que la dame ne puisse plus parler, qu'elle puisse se taire ou qu'elle se sépare avec leur frère parce qu'elle a essayé de toucher un problème qui n'était pas juste. Le problème, c'est que quand ils vont contacter, si c'est vraiment avéré, tel que ça a été dit, quand ils vont aller remettre les photos de la dame chez le marabout, tel que ça a été dit là, le problème, c'est que ça va ouvrir les portes. C'est quel esprit le marabout, lui, il l'utilise pour pouvoir anéantir cette dame-là? C'est quel esprit? Le problème, c'est que tout ce que le marabout va faire, que ce soit des incantations, que ce soit des invocations sur la dame, les cousins croient que c'est juste sur la dame. Sauf que la dame, elle est unie par l'union conjugale. Ils sont mariés une seule chair avec leur frère. Ça veut dire que tous les esprits qui vont envoyer, ça va aussi tomber. Il se peut même que comme c'est un problème, si c'est ce que la dame dit est vrai, comme c'est un problème où il relève de l'injustice, si il arrive que c'est une dame qui est croyante, tous les esprits qui vont invoquer, ça risque de retourner plutôt sur leur frère. Donc il faut faire attention. Donc nous-mêmes, on peut être en fait à l'origine des combats spirituels dans nos vies et dans nos familles. On peut être à l'origine de ça via les portes qu'on ouvre. Le combat spirituel peut venir des mauvaises fondations familiales. Ça veut dire des liens que vos aïeux ont eu à tisser même pas des liens occultistes, des liens de maraboutage, plusieurs alliances qu'ils ont eu à faire ou des mauvais hôtels. Parce qu'il y a des gens qui bâtissent les hôtels. Ils bâtissent des hôtels, ils parlent sur ces hôtels-là. Il y a des gens, même pendant des réunions familiales, il y a des clashs. Les gens vont dire des mauvaises paroles. Les gens vont taper leurs pieds par terre. Il faut savoir que tout ça, ça installe des esprits forts qui paralysent les vies des personnes, les destinées des personnes dans les familles. Et le problème, c'est que ça se fait comment? Ça part de génération en génération. La personne va peut-être parler pour les gens qui sont par exemple au sein de ces réunions-là, sauf que ça ne va pas s'arrêter là. Ça va toucher plusieurs personnes dans la famille. Et comment savoir si une famille vit son combat spirituel? J'ai parlé le cas de premier-né. Parfois, dans certaines familles, vous allez voir, il y a des belles filles, malgré leur beauté et tout, malgré qu'elles parviennent à aller en mariage, elles n'arrivent pas à enfanter. Et pas une fille, pas deux, mais de plusieurs foyers d'une même famille. Vous allez voir des cousines en cousines, de cousines en cousines. Il peut y avoir soit les premiers-nés ou soit les derniers-nés. On voit que en regardant, c'est une famille par exemple de 20 foyers, on voit que dans chaque 20 foyers, il y a des femmes dedans qui ne parviennent pas à enfanter. Et de la même tranche d'âge. Là, il faut comprendre qu'il y a un combat spirituel. Comment aussi on peut repérer le combat spirituel dans les familles? Il y a dans certaines familles, on va dire, hey, ces familles-là, les gens-là, ils sont intelligents à l'école. Quand ils sont même au lycée, là, ils vont papa. Mais dès qu'ils arrivent en terminale, c'est terminé. La folie. Vous allez voir dans ces familles-là, à chaque fois que quelqu'un devait arriver en terminale ou en classe de BTS, quand tout le monde monte jusqu'à arriver là, ça se solde par des troubles psychiatriques et de la folie. Et vous voyez comme ça les enfants d'une même femme qui sont atteints de la folie et de plusieurs foyers dans une même famille. Voilà, parce que dans une famille, il y a plusieurs foyers, il y a des cousins, des cousines et tout ça, et tralala, des nièces et des neveux. C'est comme ça qu'on repère le combat spirituel dans une famille. Il y a dans certaines familles, vous allez voir qu'il y a les gens qui vont se battre pour même avoir un toit, mais ils ne parviennent pas. Même, ils vont acheter même le terrain, mais le terrain va se solder que c'était le terrain de quelqu'un d'autre, que le titre de foncier avait fait ceci et cela.
Et vous allez observer que dans cette famille-là, personne n'arrive vraiment à avoir un terrain pour elle. Pas parce qu'elle manque d'argent, non. À chaque fois qu'elle se positionne sur un terrain, il y a toujours un problème. Même parfois, ils vont même construire jusqu'à s'installer. Mais il y aura un problème qui va venir et on va tout casser, tout dégager en disant que ce n'est pas possible. Quand c'est comme ça, il faut aller regarder dans les fondements. Il faut aller regarder dans les fondations familiales. Il se peut qu'il y ait des choses qui se sont passées dans ces familles. Il y a eu des choses qui se sont dites peut-être concernant les terrains et qui impactent maintenant l'avenir de plusieurs générations. Et quand c'est comme ça, Dieu, le Christ nous a donné la possibilité. Il nous a donné, parce que les malédictions familiales, les mauvais liens familiales, ça avait pour but de paralyser. De toute façon, ça a pour but de paralyser. L'ennemi passe par là pour détruire les vies, pour retarder les destinées, pour même échanger les destinées des gens. Mais il faut savoir que quand vous connaissez, quand vous avez cherché la face de Dieu, vous avez la possibilité de vous agenouiller et dire que toutes les alliances qui ont été faites, vous n'étiez pas là. Vous avez la possibilité de proclamer sur votre vie, de faire des prières de déclaration et dire devant Dieu que si ce problème de famille dont je suis en train d'observer, ça vient de mes aïeux et aïeux et qui paralyse des personnes. Moi, je n'étais pas là dans ces alliances-là. Je marche dans la volonté de Dieu. Je n'ai pas de problème avec les gens de ma famille. Vous proclamez ça comme ça et vous demandez la justice divine sur vous. Comment savoir que vous êtes en train de vivre, qu'une famille est sur le joug du combat spirituel? Vous allez voir parfois dans certaines familles, les filles sont même belles jusqu'à... Mais ces filles-là ne vont jamais aller en mariage. Personne ne veut les accepter en mariage. On ne sait pas comment. Quand elles se mettent même avec une personne, dès qu'il faut parler de mariage, la personne disparaît. Il faut savoir que le combat spirituel aussi, dans certaines familles, vous allez observer, plusieurs personnes vont toujours mourir d'un accident de voiture. Je dis mourir d'un accident de voiture. Et presque de la même façon. On ne va pas dire qu'on va tout mystifier. Non, ce n'est pas ça. Mais il y a les choses dans la vie qui interpellent. Il y a les choses dans la vie que ce n'est pas dans l'ordre normal des choses. Dieu n'a pas prévu qu'on vienne sur terre juste pour souffrir et être dans les combats, dans les maladies, dans les plaines, dans la sécheresse financière, dans le désert. Il n'a pas prévu que l'être humain doit passer toute sa vie dans le désert complet. Le désert, quand on parle de sécheresse dans la vie de quelqu'un et de désert dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? Ça veut dire qu'en permanence, vous êtes dans les problèmes. Vous avez toujours les problèmes de santé, les problèmes financiers. Vous n'arrivez à rien faire, vous n'arrivez à rien tenir jusqu'à ce que ça marche. Il faut savoir que vous êtes quelqu'un de combattu. Il faut savoir que quand c'est comme ça, vous venez d'une famille où il y a le joug du combat spirituel. Le combat spirituel, ça s'installe dans les familles comment? Comme je parlais du problème de la dame au début, ça peut s'échanger même, ça peut venir du fait que, oui, il y a eu certains cris de colère. Il y a des personnes au cours d'un événement familial qui ont eu à s'insulter gravement. Et cela est allé installer un joug. Il y a les personnes se sont dit des choses méchantes. Et il y a des personnes qui sont rancunières et qui n'ont jamais réellement pardonné, qui ont gardé ça dans leur cœur. Même si les personnes qui étaient concernées par cette situation avec eux sont même mortes, ils continuent à viser les enfants de ces personnes-là, leurs arrière-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Ça fait que toutes les personnes qui vont venir de cette descendance-là vont toujours être dans les souffrances. Souffrance de maladie, souffrance de manque de travail, souffrance de non-aboutissement, souffrance même de pouvoir trouver un travail, souffrance dans tous les domaines, souffrance même de mariage. Quand même ils vont même en mariage dans les familles où il y a le combat spirituel, il y a des femmes, elles vont aller en mariage dans ces familles-là. Ça va toujours être que les foyers à problème, les foyers à dispute, les foyers de violence. C'est comme ça.
C'est ça le combat spirituel. Donc ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui négligent vraiment l'aspect du combat spirituel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont même pas conscience que le combat spirituel est réel. Il faut savoir qu'on est d'abord des êtres humains, on est d'abord des êtres faits esprit, avant d'avoir un corps. Le corps qu'on a là, la peau qu'on a là, c'est une couverture. Sinon, on a l'âme, l'esprit. C'est d'abord ça. Je vais vous expliquer. Parce que, imaginez, même ce pot de fleurs, pour qu'il soit là, que ces fleurs soient là, pour que les fleurs soient là comme ça, le fleuriste, lui, il a d'abord pensé ça en esprit, matérialisé ça en esprit. Quand tout est clair dans sa tête en esprit, maintenant, il va faire son jardinage, faire tout, pour faire fleurir ça. Et plein de choses dans la vie, pour que ce soit matérialisé dans le physique, c'est d'abord matérialisé dans le spirituel. Et il faut savoir que le diable n'a pas pitié. Le diable est là pour détruire les destinées des gens, détruire les vies des gens. Il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié de voir sa soeur, de voir son frère qui peine sur la maladie, qui peine sur la sécheresse financière, qui se débrouille même pour faire même un petit commerce, tout. Le diable va toujours avoir un noir cœur qui va venir propager la noirceur sur toutes ces affaires-là. Et ce que tu vas vivre, ce sera quoi? Non-aboutissement. Tu vas investir dans les trucs, ça ne va pas marcher et tout. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on est tous appelés vraiment à être en veille, à être vraiment dans la prière. Parce que tu dors, le diable te bouffe. Il n'a pas pitié. Il y a des familles dans lesquelles les gens vont même jusqu'à entrer dans l'occultisme. Et ils n'ont pas pitié de décimer comme ça les parents, décimer la maman, décimer le papa et voir les enfants qui restent orphelins. Ils n'ont pas pitié. Du moment qu'ils peuvent satisfaire dans le monde occultisme leurs bas instincts pour avoir leur confort matériel. Le diable, il est comme ça. Il n'a pas pitié. Il est sans pitié. Il est sans pitié pour toi, sans pitié pour moi qui est là. Il est sans pitié pour personne. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester en veille. Il faut utiliser les armes de Dieu. Je vais vous expliquer. Dans la Bible, il y a Rachel. Rachel, normalement, elle était appelée à entrer dans sa nouvelle saison de mariage. Ce qu'elle avait fait, elle avait volé les téraphins de son père. Elle a volé les téraphins de son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique ce cas de combat spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père s'est mis maintenant en colère contre son beau-père. Il croyait que peut-être c'est son beau-père qui a pris. Ils se sont mis à tirailler. Il y a eu des querelles de famille. Il y a eu des querelles de famille. Et tout ça, qu'est-ce que Rachel a fait? Elle a pris les téraphins. Elle s'est assise sur les téraphins pour cacher ça. Sauf que ce qu'elle a bénéficié de ça, c'est quoi en retour? Elle a bénéficié quoi? Le manque d'enfantement. Elle est devenue stérile. Sauf que ça, c'est un contexte de problème, de combat spirituel qui est passé dans la Bible. Sauf que ça, là, entre-temps, les deux familles se sont tiraillées. Quand je vous ai raconté le problème de la dame, on ne sait pas jusqu'où la noirceur, jusqu'où ça peut aller. Parce que normalement, dans l'ordre normal des choses, quand ton frère même a épousé une femme, et vice-versa, si tu es quelqu'un vraiment de bienveillant, au lieu de passer juste par derrière pour arranger les choses avec ton frère, tu peux même appeler même la femme de ton frère, appeler même les deux. Vous vous asseyez, tu dis que ouais, vraiment, je suis dans une situation comme ça, aidez-moi. Parce que dorénavant, il n'est plus seul. C'est ça. Ça ne veut pas dire que la femme avait raison d'aller directement contacter les cousins. Elle pouvait, dans son cas, gérer ça avec son mari. Mais c'est pour vous dire, sauf que quand les choses se passent comme ça, on croit que les choses sont seulement anodines. Sauf que ça ouvre les portes au diable. Et le diable, il profite de ça. Le diable utilise les personnes autour de vous. Il utilise les personnes pour vous massacrer. Il utilise les personnes pour s'asseoir sur vos destinées, pour s'asseoir sur le plan de Dieu dans votre vie. Il utilise les personnes pour s'asseoir sur l'appel que Dieu a prévu pour vous. Donc, mes frères et sœurs, je vous exhorte de rester en veille dans la prière. Utilisez les armes divines pour prier. Utilisez les armes divines pour rester en veille. Utilisez le bouclier de la foi. Soyez toujours dans la foi, mes amis. Utilisez l'esprit, du feu de l'Esprit Saint pour vous barricader. Barricader
votre maison, vos enfants. Parce que parfois, tout part d'un petit problème comme ça, mais vous ne savez pas jusqu'où les incantations que les gens vont faire sur vous. Vous êtes assise, vous vous dites, je n'ai pas de problème. De toute façon, il s'agissait des papiers de ma maison et tout. Et c'est passé comme ça. Ça a été juste un cas. Sauf que pour d'autres, il y a les gens qui ont le mal en eux. Ils vont être sans scrupules. Donc, il faut utiliser le casque du salut. Utilisez le casque du salut pour vraiment vous couvrir avec. Demandez la justice divine dans toutes les choses que vous faites. Demandez la cuirasse de justice, l'armure du